pourquoi le musulman ne mange pas Mouna Slamate, les soros. Déjà, les soros à Dominiwa, Kabarakalawa, c'est strictement interdit en islam, par Allah lui-même. Maintenant, la question, mais pourquoi? Souvent, on se pose cette question. D'abord, les savants même ne sont pas d'accord sur le pourquoi. Les savants disent, si Allah nous dit c'est interdit, c'est stop, c'est stop. Ça, c'est le premier groupe qui dit ça. Allah, il sait pourquoi il a interdit. C'est interdit, c'est interdit. Maintenant, paraît-il que les soros microbes kacha recherche kamira et moi mi fana mel les soros mukabe keleya bo adamadena keleya yemunye. Quelqu'un peut venir prendre ta femme devant toi pour aller avec ta femme, c'est même pas ton problème. Quelqu'un peut venir prendre ta fille devant toi, ta présence, c'est même pas ton problème. Est-ce que c'est normal ça? Donc les microbes, comme nous voulons Allah, avec Toria nous la c'est Adam de Molété. Donc l'onikala ou ya yeraka fol les soros, microbes mala, tu n'as tué na te fait moucher là. Nous nous recherchons pour avouer. Mais mine ala erecta ya naka chide sallam ala koko c'est interdit ala ma cause formé no atama na amanya pinye kabe oma ni ala ko ko fembe mai adamade yankula adamade kana nyanyi no la o te here imo toria de kamema ala ma no ya mais les savants aussi on lui avait nous dit à quand il était ala ma bena savant ni ngala ka ni ngale ko est-ce que mo be poupée nous fara nyon kan kala ta afrique femme me demson nyalagbe tolon bonda constamment ou interdit ana dina farama demson condamné. Ne confondez pas les statuts jominu be bateau ani demson be tolon yani poube mouye ça n'a absolument rien à voir miria kelente à tête à la miria kelente son mo me bona ya awi haketo ambala kaula comme fitina mani be den do ndabola kadore Otewa, d'autres mots peuvent venir Kunda, d'autres mots peuvent venir habillé, d'autres mots peuvent venir là. Donc, nous, il faut que nous fassions maintenant Canada, 200 ou 100 donc, alhamdulillah, l'on est là où nous haramou bonda kono. Mais fait n'a pas de bateau bonda kono. Statut ni yirmo nous n'a pas nous bela ka fonu haramela. Allah m'a benna ça va. Je pense que j'ai répondu deux questions en même temps. Une question qui est très importante. L'hijab, on doit fermer le visage ou bien on ne doit pas fermer le visage. Et les femmes qui ne ferment pas le visage, est-ce qu'ils ont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah karam moussou, depuis hijabou ne n'ont baigné dans tout le tout. Ça c'est clair et net. La dis nous montre ça, l'histoire nous montre ça. Même Aïcha radiallahu anha, Ghazwat Bani Mustalik, c'est une bataille qu'on a eu à causer de ça dans notre presse précédente. Allah karana mousso Aïcha voilà tamamina. Ni à voyager là où il y a la Aïcha la kaka djanyake. Est-ce qu'on se rappelle un peu de l'histoire? Le monsieur qui est venu qui était en retard là. Parce que lui, Allah karani sabano lu pour la no beta kana, do le beto kofe. Pour que ni jama tala, allez na moko ko feminu bena moko ko aller so tala. C'est un stratège quoi. Allah tu vas activement les dames. Donc comme Aïcha ni na kala Aïcha ko lu tala ka Aïcha to adu ndala nyinga na lekana. Oni na ko ils sont partis. C'est le monsieur là maintenant qui est venu. Il a vu Aïcha, elle est assise. Dibi là. Aka sutra betumala. Mais Tcheka Aïcha reconnu parce que Djani Aïcha est de sutra là, Aïcha. Il s'appelle Safwan, un grand disciple du prophète. Quand il a vu Aïcha, il dit c'est la femme du prophète Aïcha. Malgré Ama visage, mais Djani Aïcha tu es sutra taka et datu atukalo. Tu sais que les disciples venaient chez le prophète comme ça. Omar il n'était pas du tout content. Omar Koko c'est inadmissible. Pour que moi il grille quand on doit la cramuso au canté. Omar le Koko Allah vraiment ne veut Allah d'Allah Allah différencie de plat la cramuso ni donc. C'est à partir de là le verset est venu. Omar quand demande ma mère bébé na ça va à cause de lui. Au cause on dit Allah cramuso tu vas tu me slagne. Akala mon autre me slagne.
Parce que à la guerre, nous sommes tout mal forts. On y. Maintenant, Soutra est d'Afali et Mounier, au lieu qu'à Soutra Takinia d'Atou. Quand une femme d'abord, c'est la beauté de la femme qui t'attire. La femme est belle à partir d'où? À partir de son visage. Ah oui, j'ai vu cette femme-là, elle est belle, elle est comme ça. C'est son visage qui a vu. Donc, quand on parle du voile d'abord en islam, Soutra yere, on est Moussonia et d'Atou. Même si les gens trouvent ça que non, vous êtes trop, ça n'a absolument rien à voir. En cas d'ina, bébé, fan de Molika. Oui, il y a folie. Mais il y a là, est-ce que nous sommes nous faisons mon yada tout? On nous a soutrata, voilà mon soutrata. On dit que là, on peut nous faire un soutrata. Mais soutrata, mais d'affaires, il y a soutrata, il y a on est yada tout. Mais est-ce qu'avec Gamana Mina, il y a tout qu'on y sommet? Ah non, voilà. Donc, comme on a souligné un boloma, soutrata, moi quand on a soutrata, à tali et diable, il y a les sous-tours là. Maintenant, comment bien yada tout, bali à l'écart. Nous yada tout, nous Lucas soutrata d'affaires, mais nous yada tout, nous avons formé soutrata, Lucas soutrata. Et maintenant, il y a Bamsoé. Abaraka soutrata là d'affaires, Masha'Allah, donc, j'ai vraiment aimé la presse de tout à l'heure parce qu'elle était vraiment bref et aussi sincère. Et puis elle a en même temps elle nous a enseigné sur les points, je peux dire les points fondamentaux des choses de la religion. Parce qu'on a parlé des cinq actes avant les 5 autres. Maintenant, la question que moi je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce que le comportement dans la religion, il est avant les pratiques ou bien il est après les pratiques? Qu'Allah facilite. Le comportement est toujours lié à l'acte. Allah nous dit c'est le Saint-Coran. Allah, exemple, Allah te dit c'est pas bon, ça c'est pas bon. D'abord, toi tu le sais très bien que c'est pas bon. Et tu vas dire aux gens aussi que c'est pas bon, tu dois aussi le mettre en pratique. C'est-à-dire en islam, c'est les deux choses qui... Ça dépend aussi, il y a des gens qui ne savent pas. Il faut d'abord les enseigner. Il faut d'abord les parler. Avec ça, avec le temps, ils vont essayer de s'éloigner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exemple, l'alcool en islam au début, l'alcool était autorisé. Et pourtant, l'alcool est interdit en islam. Quand le prophète prêchait l'alcool, il ne disait pas que c'était interdit. Il disait aux gens, ne buvez pas l'alcool pour aller à la prière. Pourquoi? Parce que quand tu es ivre, quand tu viens t'arrêter pour faire la prière, tu vas mélanger. Donc les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant? Quand il est l'heure de la prière, ils ne buvaient plus. Mais avec le temps, sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le premier jour, l'alcool est interdit. Mais les Mekwa, c'était une communauté, ils se sont tellement donnés à l'alcool. Tu ne peux pas venir tout d'un coup comme ça pour dire c'est interdit. Il faut aller avec eux pas à pas. Jusqu'à ce qu'il y a un qui a bu, quand il a bu là, il est venu s'arrêter, il a commencé à mélanger les sourates. Donc c'est à partir de là maintenant, Allah il a révélé encore une autre sourate, un autre verset, en disant que l'alcool est interdit. Donc c'est comme ça l'islam. C'est comme un nouveau converti, on ne doit pas lui dire fais ceci, fais cela, non. On lui donne des conseils. Les propos d'abord, les actes, on lui laisse avec lui. Même si quelqu'un, il embrasse l'islam, demain c'est le mois de Ramadan, on lui dit non, ne gêne pas. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'il trouve la religion qu'elle est difficile. On lui laisse le temps, on parle avec lui. Même s'il n'arrive pas à prier correctement, c'est pas grave. Mais il faut rester derrière lui, il faut causer avec lui, il faut parler avec lui, jusqu'à ce que la personne même soit maintenant, alhamdoulilah, bien intégrée. Qu'Allah nous facilite la bonne conversion. Parce que j'ai dit ça parce que j'ai fait le constat que nous, généralement, les musulmans, c'est-à-dire que quand il s'agit de prêche, quand il s'agit de parler de la religion, franchement, on a un comportement qui est vraiment exemplaire, je veux dire. Ça, c'est vrai. Et maintenant, quand on passe après la religion, on a une autre image. Donc, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise compréhension
ou bien parce qu'il y a des religieux qui prétendent faire les choses selon leur manière, par contre pas dans le sens de la religion. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Pourtant, un musulman, de ce que moi je sais, doit être parfait dans la forme grandiose. Que ce soit pendant la religion ou bien après la religion, que ce soit pendant la prière ou après la prière. Voilà pourquoi est-ce que j'ai... C'est vrai, j'ai bien compris la question, mais je vais résumer avec une réponse encore pour encore éclairer quelque chose. Quand je prends l'exemple des guides, des prédicateurs, en fait, Allah nous dit ceci dans le Saint-Coran, un exemple. Mais lui, le prédicateur, il sait que c'est interdit, mais il regarde son intérêt. À partir du moment que je regarde mon intérêt pour prêcher, je peux égarer les gens. Donc quand c'est comme ça, il y a beaucoup de problèmes en islam. L'autre me dit non, c'est pas un problème, l'autre imam me dit c'est ça, c'est un problème. Donc à cause des prédicateurs, on peut avoir de sérieux problèmes dans la religion. Donc de la manière dont l'islam nous explique, Allah nous parle de Saint-Coran, prêchons la bonne parole de Dieu. On sait que c'est difficile, mais avec le temps, les gens vont s'adapter, ils vont essayer de suivre ça. Vraiment, merci beaucoup, c'est tout à fait normal pour poser ce genre de questions. Parce que vu aujourd'hui, nous sommes musulmans, mais l'escroquerie, c'est nous les musulmans. Donc c'est trahi entre nous. C'est-à-dire, avec tout ce que les prédicateurs parlent, mais avec tout ça dans la société, c'est quand même... C'est une question qui reste tellement posée, car nous facilite la bonne compréhension. On va prendre la dernière question. D'accord. J'ai une question, j'ai deux questions. Il y a un homme qui m'a posé une question et je n'ai pas pu lui donner la réponse. Okay. En fait, il me pose la question, pour travailler en noir, est-ce que c'est un péché? Bon, mais le monsieur, il est, comment dirais-je, il est indépendant. Il paye tout ses, comment dirais-je, ses dettes sociales. Il les respecte, mais seulement il me dit que si lui il déclare tout, il ne peut pas déclarer parce que il peut pas tout déclarer parce que il ne gagnera absolument rien. Voilà, mais lui il n'est pas, c'est-à-dire il ne prend pas un salaire, au plus profiter sur le système. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour un patron et puis bon il se met en, comment dirais-je, en maladie. Et puis aller travailler en noir pour prendre du salaire, non. Mais lui, il travaille autant qu'un indépendant pour lui-même. Il sort, il va chercher tout ce qu'on lui demande comme taxe sociale, il le paye. Mais seulement, il dit, mais pour pouvoir prospérer aussi, pour que lui il puisse bien vivre avec sa famille, il faudra que lui aussi il travaille un peu en noir. Mais est-ce que ce travail-là en noir, là, est-ce que ça c'est un péché? On a une religion qui n'encourage jamais ce genre de pratiques. Je vais répondre à ça rapidement. En fait, un musulman peut avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam. Oui. Je peux faire ça pour mon intérêt. Mais qu'est-ce que l'islam dit concernant? Ce n'est pas du tout permis, parce que le prophète nous dit dans la vie, celui qui joue à ce genre de jeux-là ne fait pas partie de ma communauté. Il faut rester juste. Je sais, ce que je dis là, je sais que c'est difficile. Oui. Même si j'ai ma société ou mon entreprise, je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut m'arranger pour ne pas que je paye trop aussi, pour ne pas que... Mais qu'est-ce que l'islam dit? Islamiquement, ce n'est pas permis. Parce que l'État est là, on t'a fixé les lois, tu es là, il faut accepter. Mais à partir du moment que tu veux vivre autrement, c'est comme c'est une trahison. D'accord. Et alors nous facilite la La deuxième question, la fin, c'est que la même personne me pose la question pour dire, c'est une expérience qu'il a vécue. Quand, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, il trouve que les chrétiens sont plus tolérants que nous, que les musulmans. Mais qu'est-ce qui fait ça concrètement? Lui, peut-être c'est sa manière de comprendre les choses. Voilà. Il m'a donné quelques exemples. Parce que, bon, en Afrique, par exemple, souvent quand... avec la situation sociopolitique, quand on poursuit quelqu'un et puis la personne va se réfugier à l'église, dans une église, en tout cas, eux, ils font tout possible pour se dire qu'il est rentré dans la maison de Dieu. Mais si la personne, pour aller rentrer dans une mosquée, c'est les vieux, nos parents qui sont là, c'est eux qui vont le chasser, c'est-à-dire les gars se débarrassent de lui, et puis bon, on achève la personne. Bon, et ils voient que bon, et quand on dit quelque chose, comment dirais-je, en fait, tous les musulmans, ils trouvent qu'il y a que ce soit dans les, comment dirais-je, dans certaines
en posant des, comment dirais-je, en s'exprimant sur des réseaux sociaux, il y a des musulmans qui prennent ça plus violemment par rapport, comment dirais-je, aux autres religions. Mais il me pose la question, qu'est-ce qui fait ça concrètement? En voyant des imams, bon, c'est la question, je vois que la question, ça se retrouve à peu près comme voilà. Donc, la tolérance, pourquoi est-ce qu'on est moins tolérant que les chrétiens? Ok, Inch'Allah, ça dépend. Quand on regarde un peu l'Afrique, on regarde les musulmans, ce sont nous les musulmans qui s'occupons de nos frères qui ne sont pas musulmans. La preuve en est que je ne connais pas toute l'Afrique, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Tu vas trouver dans toutes les maisons, il y a un non-musulman ou deux non-musulmans qui sont chez nous. En Afrique, c'est ce que j'ai vu d'abord. Il faut prendre les choses depuis à bas âge. Ils viennent, malgré qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils choisissent les musulmans. Ils deviennent des policiers, gendarmes, ainsi de suite. Ça, c'est la tolérance d'abord. Accepter une personne qui n'est pas de même religion que toi. Nos papas, ils ont accepté ça. Parce qu'ils savent que nous sommes des humains. Ça, c'est la première des choses. Le fait qu'on dit, quand quelqu'un rentre à l'église, c'est qui a la différence? Un criminel ne peut pas rentrer à la mosquée quand on va le garder à la mosquée. Il faut le donner. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner la mosquée aux gens, on va aller faire du mal et puis on va venir se cacher. C'est pas comme ça en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ma fille Fatima t'a volé, elle-même, j'allais couper même sa main. Non. Ça, il y a une différence. Protéger une personne qui est dans le mal, nous les musulmans, on n'accepte pas. Et le prophète dit, lui qui est en train d'opprimer, là, il faut l'aider. La personne qui est opprimée aussi, il faut l'aider. C'est-à-dire, il y a des côtés que je peux accepter, c'est comme les réseaux sociaux. Ceux qui se disent des choses. Ça c'est clair et net. C'est pas le comportement de l'islam, mais c'est le comportement de certains musulmans. En s'injuriant sur les réseaux sociaux, en s'insultant, en faisant sortir des choses, c'est pas ce que l'islam nous enseigne. Lorsque nous prenons le prophète lui-même, quand il était à Médine, il était avec les Juifs, il était avec tout le monde. Il avait cette ville avec tout le monde. Il y avait un juif même qui travaillait chez lui. Le prophète, il était doux. Mais il y a des musulmans, on aime l'islam, mais on ne comprend pas l'islam, on ne met pas aussi l'islam en pratique. C'est ce qui nous fatigue un peu en Afrique. Mais donc quand c'est comme ça, les gens vont juger l'islam. On ne doit pas juger l'islam, on doit juger le comportement des individus. Tu comprends un peu? C'est comme on peut dire à nos frères là, si tu vois un musulman qui est en train de faire des choses là, ça n'a absolument rien à voir avec le Coran. Et le Coran nous enseigne la paix. Le Coran nous enseigne de vivre ensemble. Le bon voisinage. Le prophète nous a dit tout ça. Moromi, il est ardino soro. Tant que l'ici on m'a hérissé, on a dit non le faire. Mais ni au Dorothée en Slama Doula, on ne doit pas regarder l'islam, on doit regarder toi et moi. C'est nous. Car la facilité. Vraiment, amène à des questions-réponses d'Atouya. C'est comme ça, la voulu qu'on commente. Bon, prochainement, je pense qu'on va nous sommes disponibles aussi. Tout ce qui est question-réponse, surtout entre les jeunes, ça c'est très intéressant. Parce qu'il y a des questions costauds qui sortent là. Il nous faut bien t'armer pour ça. Et alors, on va se dire.